Pam, 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 pam. Hey. Coucou les amis, bonjour à tous. Bon, on est le 6 juin, hein, vous l'aurez deviné. Hein. Les sanglots longs, vous connaissez. Bon, alors aujourd'hui, un cas, un peu classique, et surtout dans l'objectif de faire un rappel, hein, comme tout le temps, et comme on essaye de faire dans notre profession. Pour les jardiniers qui soient salariés ou les jardiniers du dimanche. Voilà. On dit les nids de frelons, ceci, cela. Ben là, je vais vous montrer un cas vraiment qui crée les accidents. C'est typiquement ce genre de nid. Hein. Et là, l'accident a été évité de peu. Je suis à Vendôme, voilà. L'accident a été évité de peu. Donc je suis chez une mamie. Hein. Elle n'a pas internet, elle n'a pas tout ça. Elle a appelé sa petite fille, elle a appelé les territoires vendômois pour signaler qu'il y avait que ça grouillait dans un massif. Voilà. Bon. A priori, c'était pas du nid de frelons asiatique, donc personne est venu. Et puis moi, hier, j'étais de repos, et je lui dis, c'est sur Vendôme, je m'arrête. Et après-midi, je travaillais pas, je m'arrête vite fait. Et même moi, j'y croyais pas au départ. Bon. Eh bien, si, c'est bien un nid de frelons asiatique. Il est très discret. D'ailleurs, on le voit tellement discret qu'on le voit pas. Mais ce qu'on remarque, c'est les allers-retours. Hein. Vous vous souvenez, je vous ai déjà dit pas mal de fois, en fait, ce qu'il faut observer, c'est pour savoir s'il y a un nid, hein, que ce soit de guêpe ou de n'importe quelle espèce, il faut observer s'il y a des allers-retours depuis un point fixe. Si vous regardez un même endroit fixement et que depuis cet endroit, ça va, ça vient, ça rentre, ça sort, tout ce que vous voulez, vous avez compris, hein, mais de manière régulière. Alors au printemps, ça sera régulier mais espacé, et plus on va avancer dans la saison, ça sera régulier, et il y aura de plus en plus de passages, évidemment. Mais voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux vous faire passer comme message. Donc un aller-retour d'un point fixe, il y a un nid. Et là, je vous montre. Voilà, donc c'est typiquement dans n'importe quel arbre ou arbuste, là, chez cette dame, il aurait pu y avoir un nid. Mais là, donc ça c'est l'arrière du barbecue. Et si on regarde bien, au milieu de l'image, s'ils sont décidés à sortir, à rentrer, vous allez voir, ils sont pas gros, hein, parce que c'est les ouvrières des nids primaires, et ils sont tout petits, et ça va assez vite. Là, voilà, et on en voit un, là. Il est posé sur la feuille. Hop, un autre qui rentre. Donc ça va, ça vient. Là, je fais une petite vidéo pour expliquer aux gens qui doivent faire attention en taillant les haies, oui, voilà. On en voit un là qui est là, au milieu. Là, vous voyez ? Il découpe la feuille, parce qu'en fait, ça doit le gêner sur le passage pour aller au nid. Donc en fait, il découpe la feuille pour se libérer du passage. Et souvent, quand on a les nids dans les haies, eh bien, il y a un endroit qui est un peu dégagé, en fait. Voilà, c'est la seule explication que j'ai sur le fait qu'il veuille découper cette feuille, hein, parce que ça n'a aucun intérêt. Hein, il ne mange pas de végétaux. Hein. Il mange des protéines, des insectes. Voilà.
Un peu blanc. Ouais, et puis il met son cœur à l'ouvrage, hein. Il y va de bon cœur. Voilà, donc là il y a un va-et-vient d'insectes, de frelons asiatiques d'un point fixe. Donc, quelque part en dessous, là, derrière les végétaux, je ne le vois pas, hein, donc ça doit être, j'imagine, dans le parpaing, parce que c'est un petit muret fait avec des parpaings, et dans chaque parpaing il y a une petite ouverture. Donc ils ont dû utiliser une petite ouverture dans un parpaing. Donc il va falloir que je m'équipe, que je débroussaille un petit peu la zone. Donc là je pense qu'ils vont pas être contents, je vais me faire attaquer. Voilà, encore un. Et puis je vais traiter, hein, comme d'habitude. Donc vraiment, vous voyez, on ne peut pas se douter qu'il y a un nid là, hein. Voilà, le jardinier a eu beaucoup de chance et il a vu que ça sortait, donc il a vite réagi, il est parti. Voilà. Tout ça pour vous dire, hein, les petits amis, ouvrez l'œil, ça n'est pas une légende. Et je tiens à vous remercier, donc ça fait la 4e année que je suis ouvert maintenant en activité. Donc cette dame m'a fait appel un peu par désespoir, hein, parce qu'elle avait d'abord contacté, bref, on va pas en reparler, hein. J'interviens pour les nids de frelons asiatiques, également sur le Vendômois, hein. Mais seulement vous ne pourrez pas obtenir de prise en charge. Voilà, sur les territoires vendômois, si vous voulez me faire intervenir, mon intervention sera payante, un petit prix, mais je ne peux pas, je suis pas bénévole, mais pour pouvoir vous aider comme c'est le cas, je pratique un petit prix, voilà. C'est comme ça, hein. Mon travail est reconnu. Je vous remercie pour tous vos messages de soutien, toutes les recommandations, du bouche à oreille. Là, du coup, j'ai fait toute la famille et ils sont adorables. Ils ont apprécié que je vienne sur mon après-midi de repos. Voilà. Donc, ils me le rendent en me faisant intervenir. Voilà. Il n'y a jamais rien sans rien dans la vie. Voilà. Il y a toujours un juste retour, normalement. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Ouvrez l'œil, et si je peux filmer la destruction, je vous la rajoute à la fin de cette vidéo. Je vous promets pas, hein, c'est pas facile avec l'équipement, il va falloir que je farfouine dans les branches. Voilà. Allez, à bientôt les petits amis. Tchuss. Vous voyez de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin d'un trou de la taille d'un frelon. Ah, ça serait bien la reine qu'on aperçoit à l'intérieur. Hein, vous voyez les ouvrières, toutes petites. Et la reine, déjà qu'elle est grande, la reine, mais comparée aux jeunes ouvrières, la voilà. Hop là! Donc c'est un nid qu'on ne voit pas. Il est à l'intérieur du parpaing, comme je le pensais dès le départ. Les autres, ils tournent autour de la branche, là-bas, à 50 cm, parce qu'ils ont l'habitude de passer sous les branches. Donc c'est pour ça qu'ils ils essayent d'aller à 50 cm plus loin, pour passer sous les branches et ensuite aller dans le parpaing. Mais là, c'est qu'une question de temps. J'ai mis de l'insecticide dans le trou, là, dans le parpaing. On voit que ça fume même d'ailleurs encore. Donc là, ils sont condamnés, hein. Tous les frelons qui tournent là à quelques dizaines de centimètres, là, tôt ou tard, ils vont finir par aller dans le nid parce que c'est leur maison, hein. Et dès qu'ils vont rentrer au nid, ils vont toucher la poudre insecticide, ils vont mourir. Voilà. Le nid est condamné. On a vu la reine toute blanche sortir. L'affaire est dans le sac.